Bonne journée à tous. Un homme de 39 ans a été blessé par arme à feu ce matin à Ghisonaccia, en Haute-Corse. Vers 6 h du matin, il s'est présenté de lui-même à la caserne des pompiers de Ghisonaccia. Pris en charge par les secours, il a été évacué vers le centre hospitalier de Bastia par l'hélicoptère Dragon 2B. Plus d'informations à venir. Les corps sans vie de 2 septuagénaires ont été découverts ce dimanche soir à leur domicile de Pantenovo en Haute-Corse. Leur mort remonterait à plusieurs mois. Elle serait très vraisemblablement d'origine naturelle. Néanmoins, le parquet a diligenté une enquête médico-légale pour déterminer les causes des décès. Un incendie a touché la devanture d'un restaurant à Calvi, en Haute-Corse, cette nuit. Des moyens des sapeurs-pompiers de Calvi ont été dépêchés sur place pour éteindre le sinistre. Nous ignorons pour l'heure les circonstances de cet incendie. Autre feu, un feu de bateau cette fois, qui a été signalé ce matin toujours, ou plutôt dans la nuit, vers 1 h du matin, alors qu'il se trouvait à quai dans le port de San Fiorenzo. L'incendie s'est propagé à 3 ou 4 autres embarcations voisines. D'importants moyens de secours ont été dépêchés sur place. Le feu a été maîtrisé vers 3 h du matin. Les causes du sinistre reste pour l'instant inconnue. En politique, ce dimanche, la consulte du PNC s'est réunie à Corti, notamment pour évoquer le dossier pour le moins épineux des municipales. Épineux car chaque commune possède ses complexités et donc demande des stratégies sur mesure. Avant d'aller au sur-mesure, le PNC entend dans les prochaines semaines se doter d'une charte de valeurs permettant de faire le tri des possibles alliés. Une chose est sûre, même à Ajaccio, le PNC n'ira pas avec Femogo Orsia. Au-delà de l'opposition ferme à l'Assemblée de Corse, le PNC n'a pas la mémoire courte, se référant au scrutin municipal de 2020, où Femogo Orsia avait présenté des candidats contre le PNC, notamment à Portivecchio et Zonza. Pour autant, à Ajaccio, le PNC sera dans une démarche d'opposition et ne s'alliera pas à la majorité municipale. Du côté de Bastia, la seule ligne rouge sera celle de l'anti-nationalisme. Jean-Christophe Angelini n'écartant donc absolument pas d'approfondir les discussions avec Julien Morganti, au contraire de Jean Zuccarelli par exemple. On écoute Pascal Zagnol. Aujourd'hui, on a voulu un petit peu faire le tour de chaque région avec les militants et nos délégués territoriaux dans toutes les régions qui étaient présents ce jour, en vue de préparer les prochaines échéances municipales. Rappeler également que nous tiendrons notre AG national au mois de juin et qu'au moment de cet AG, nous délivrerons un message politique, alors au niveau bien sûr national corse, mais également en ce qui concerne les élections municipales, et que nous rendrons public à ce moment-là un pacte stratégique, politique, en vue des élections municipales qui définira les modalités d'implication du PNC, de ses cadres et de ses militants sur des listes ou non, et de quelle façon est-ce que nous pourrions travailler avec d'autres forces politiques. Alors justement, sur les municipales, il y a 2 villes qui intéressent beaucoup de monde, c'est Ajaccio et Bastia. On va commencer par Ajaccio, où il y a eu une réunion publique récemment, dans laquelle on a pu constater la présence, y compris de membres de Femogo Orsia, ce qui a pu faire poser quelques questions au vu de votre opposition ferme à Femogo Orsia du côté de l'Assemblée de Corse. Y aura-t-il possibilité de voir sur une même liste des gens du PNC et des gens de FEM ou du côté d'Ajaccio? Aujourd'hui, je ne pense pas que sur la municipale ajaccienne, comme ailleurs, comme dans d'autres villes, mais que notamment sur la municipale ajaccienne, la question se pose uniquement en termes d'appareil politique entre le PNC et Femogo Orsia, car pour nous, nous l'avons dit de façon très claire, notre vision de la municipale ajaccienne, ce sera une liste de rassemblement d'Ajacciens très large, y compris en dehors de notre seule famille politique nationaliste. Et je pense qu'en ce qui concerne la présence de Femogo Orsia à cette réunion publique, c'était une réunion publique, donc par définition, ils avaient tout à fait le droit d'y participer. Et s'il y a des éclaircissements ou des clarifications à avoir, c'est à eux qu'il appartient de les donner, puisque ce sont eux, rompu l'Union Femogo Orsia en 2021, ce sont eux qui étaient déjà face à nous sur des listes municipales en 2020, et ce sont encore et toujours eux qui nous ont insultés au moment de leur assemblée générale. Maintenant, visiblement, ils reviennent vers nous, à eux donc de clarifier leur position politique. Alors on sait que lors des législatives, justement, vous avez choisi de faire front avec Laurent Marcangeli contre le Rassemblement national. Est-ce que ça veut dire qu'il pourra y avoir des convergences avec son successeur à la mairie d'Ajaccio, Stéphane Sbraj, ou est-ce que vous serez des opposants quoi qu'il arrive? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, le PNC a 2 élus notamment qui siègent dans l'opposition. Il y a des divergences sur la vision à long terme de la ville, bien entendu. Néanmoins, bien sûr qu'il y a eu des rapprochements au moment des élections législatives, mais des rapprochements notamment pour faire face, je dirais, au péril que représentaient, je dirais, les candidats du Rassemblement national, mais des rapprochements pas qu'avec Laurent Marcangeli, des rapprochements avec l'ensemble de la famille nationaliste, avec les composantes de gauche, du Parti socialiste, des communistes qui ont également fait campagne à nos côtés, notamment en participant à un meeting commun
qui a réuni les deux circonscriptions ajacciennes face, je dirais, aux candidats Carena et Filoni dans la deuxième circonscription de Corse du Sud. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, pour le PNC, c'est travailler à un projet pour la ville d'Ajaccio qui soit porté par une liste de rassemblement en dehors des appareils politiques. Et le moment venu, notre projet politique clarifiera un certain nombre de points de convergence, mais aussi également de divergence vis-à-vis de la municipalité en place. Et puis à Bassé, ces dernières semaines, il y a quelques semaines, il y a eu cette réunion publique menée notamment par Jean-Christophe Angini qui est monté au front contre Pierre Savé il y a à Bastia. On a pu constater la présence dans cette réunion publique de Jean Morganti, de Frédéric Poletti, de Jean-Sébastien Casalte, une petite partie aussi de la droite. Pour vous, où se trouve la ligne rouge aujourd'hui pour faire opposition à Pierre Savé? Avec qui, pour vous, une alliance peut être impossible? Et nous, je vous l'ai dit, on rendra tout cela public dès le mois de juin, au moment de la publication, je dirais, de notre pacte politique en vue des élections municipales. Sur Bastia, comme sur ailleurs, notre stratégie est très simple. Être implanté partout, dans tout le territoire. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait une implantation électorale un peu moindre en Haute-Corse, hormis dans certaines micro-régions. Aujourd'hui, Bastia est la deuxième ville de Corse. On ne peut plus détourner le regard dès lors qu'il y a eu une rupture politique entre Femoagorska, qui est aux responsabilités avec d'autres forces de droite et de gauche notamment, et vis-à-vis donc du PNC. Donc aujourd'hui, le PNC sera présent à cette élection. Il y a en effet, à notre initiative, des gens qui sont venus participer à un débat public pour parler de l'avenir de la deuxième ville de Corse. C'est salutaire, cela montre que nous sommes aussi en capacité de rassembler autour de nous. Et dans cet objectif-là, nous allons continuer de travailler à un rassemblement très large, mais là aussi avec des personnes qui peuvent partager notre sensibilité, nos sensibilités, autour notamment de l'autonomie, des questions de langue corse, de peuple, de favoriser l'accès à l'emploi et au logement pour les jeunes Corses. Nous ferons cela donc avec les nationalistes, avec des gens qui ne sont pas forcément nationalistes, mais pas avec les antinationalistes. Un dernier mot, vous l'avez dit, vous comprendriez mal que Femoagorska vous reproche une alliance avec des non-nationalistes par rapport à ce qui s'est passé à Bastia en 2014, c'est ça? Et par rapport à ce qui s'est passé à Bastia en 2014, par rapport à ce qui s'est passé en 2020, là où Femoagorska a systématiquement mis des listes contre nous, à Ajaccio, à Bastia, à Porto Vecchio, à Tsons, Santa Lucia et dans plein d'autres communes encore, parce que justement en 2021, Femoagorska a remplacé des nationalistes et des patriotes corses dans le conseil exécutif par des gens qui jusqu'en 2015 et 2017 étaient face à nous sur d'autres listes. Donc je pense qu'il faut balayer devant leur porte. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas de leçon de nationalisme à recevoir. On n'en donne pas, mais on n'en reçoit pas non plus. C'est officiel, le marché d'Ajaccio a été sélectionné parmi les 24 marchés de France en lice pour la 8e édition de Votre plus beau marché, un concours national organisé par TF1 dans le cadre de son JT de 13h. L'annonce a été faite lors de l'édition du JT de ce lundi 28 avril par Marie-Sophie Lacaro, accompagnée de Valentin Depré. C'est la 3e fois que le marché d'Ajaccio est sélectionné pour représenter la Corse dans cette compétition nationale, une initiative qui met en valeur les marchés et les produits régionaux et offre une belle visibilité aux territoires sélectionnés. Le concours qui vise à promouvoir les circuits courts, la consommation locale et les producteurs régionaux donne l'opportunité au grand public de voter pour son marché préféré parmi les candidats sélectionnés. Le concours Votre plus beau marché se déroule en plusieurs étapes avec pour point d'orgue le vote du super jury en juin 2025. À partir de ce lundi 28 avril, les téléspectateurs ont donc jusqu'au 29 mai 20h pour voter parmi les 24 finalistes en lice. Jeudi dernier, la confrérie Saint-Jean-Baptiste d'Ajaccio a offert des télévisions Le Pétale, le Génie. Dans le droit fil de leur mission de charité et d'entraide, les confrères avaient donné un concert caritatif et c'est grâce aux dons récoltés que ces télévisions ont été achetées. Cela fournira un confort supplémentaire aux résidents. Ce concert avait été produit pour la Saint-Jean-Baptiste 2024. On écoute à ce sujet Sébastien Mariotti, prieur de la confrérie. Nous avons l'habitude, quand on nous le demande, de chanter des messes. L'année dernière, pour les rameaux, pour la fête des rameaux, on nous a demandé de chanter la messe des rameaux, c'était le Père Michalet. Et ensuite, à la fin de la messe, on a eu un petit apéritif comme aujourd'hui, je dirais, et on a évoqué le problème du manque, en gros, de télé dans certaines chambres. Donc, nous nous sommes engagés, je dirais, à acheter une télé. Et or, nous avons décidé de faire un petit concert pour récolter un peu quelques fonds. Et ça nous a permis d'acheter 3 petites télés. Donc, effectivement, c'est le rôle de la confrérie, c'est le but de la confrérie, c'est de, entre guillemets, je dirais, porter secours ou du moins venir en aide
aux personnes en difficulté et venir en aide aux établissements comme ici. Et puis pour nous, le but c'est de partager. Donc voilà comment on en est arrivé à concrétiser ce projet et comment on en arrive aujourd'hui donc à offrir trois télés modestement, je dirais, au V240. On est vraiment dans le cœur de cible des confréries, dans le rôle des confréries. Exactement. On est réellement dedans. Nous, on participe, on fait certains concerts aussi pour certaines œuvres caritatives. Bon, ça dépend des années, mais on participe aussi pour certaines œuvres caritatives, la Croix-Rouge. Donc nous, c'est notre rôle, c'est notre but. Tous nos projets, nous, sont orientés sur le chant, je dirais, et surtout quand on nous appelle pour des enterrements. Sinon, de projets comme celui-ci, encore on n'en a pas. Il y a la Saint-Jean-Baptiste qui se prépare aussi. Alors la Saint-Jean-Baptiste, on va préparer la Saint-Jean-Baptiste effectivement. Cette année, on va essayer d'améliorer un petit peu ce que nous faisons d'habitude. Il y aura, comme d'habitude, le 23 juin, la veillée au feu. Ensuite, on va faire une messe cette année pour le 23 juin avant de partir au feu. Et ensuite, le 24 juin, c'est la fête de la Saint-Jean-Baptiste normalement. Ensuite, il y aura, avec le Père Constant, on va voir pour la décollation de Saint-Jean-Baptiste le 29 août. Donc ce sont deux dates qui nous tiennent à cœur en gros. Enfin, qui nous tiennent à cœur. Avec évidemment Pâques, la Noël et la Miséricorde, quoi. La foi, pour terminer, Saint-Jean le Baptiste, donc qui a baptisé. On a vu de plus en plus de baptêmes d'adultes aussi. Oui, et je pense que c'est une bonne chose parce que ça ne fait que quelques années, mais très très peu d'années, qu'il y a autant d'adultes qui se font baptiser. Effectivement, c'est Jean le Baptiste qui a baptisé le Christ et de voir, parce que cette année, il y en a eu, je crois, 235 dans toute la cohorte. Le FC Borgo est champion de sa poule de National 3 et va retrouver la National 2 dès la saison prochaine. C'est du football, bien entendu. Ce week-end, les joueurs entraînés par Adrien Rossini se sont imposés sur la pelouse de Saint-Ouen-l'Aumône, 2-1, et ont ainsi validé leur ticket pour l'étage supérieur. Même si cette accession n'était pas l'objectif du début de saison, il s'agit d'une vraie satisfaction pour ce club qui évoluait encore en National voici 2 saisons et qui a connu une double rétrogradation. Un rebond inattendu qui replace le FC Borgo à un rang plus conforme à sa stature. Pour Adrien Rossini, et son équipe est montée en puissance petit à petit au cours de la saison. Il a su s'accrocher jusqu'au bout pour décrocher ce titre et cette accession. Le coach était notre invité de notre émission C'est le foot hier soir. Je vous propose d'écouter un extrait de son interview. Écoutez, ça y est, on y est, donc c'est sûr que on a fêté ça un peu entre nous. Après, on était à l'extérieur, donc on a savouré avec le groupe, mais on a hâte de pouvoir faire ça à domicile avec tout le monde. Est-ce que c'était l'objectif cette saison de remonter directement en N2 ? Non, c'est pas l'objectif. L'objectif était de rebâtir une équipe solide pour avoir après de nouvelles ambitions. Finalement, ça a pris plus vite que prévu et puis on s'est pris au jeu et on s'est retrouvé dans une course qu'on a joué volontiers et puis au final ça nous sourit et on se retrouve champion. J'ai l'impression, Adrien, que votre équipe est montée en puissance au fur et à mesure cette saison, qu'au fil des matchs, elle semble avoir pris confiance et puis sur la fin, on ne pouvait plus l'arrêter. Oui, c'est un peu ça. C'est un groupe qui s'est construit et puis qui s'est consolidé au fil du temps. Au fil des résultats, on a pris conscience qu'on était capable de faire quelque chose. Et puis voilà, quand les résultats sont là, la confiance grandit. Et puis footballistiquement, on a trouvé des repères, des automatismes. On a été encore mieux dans le contenu. Et puis ça nous a souri. Et puis comme c'est un groupe qui a énormément de caractère, on a été capable de garder la position malgré les autres prétendants qui nous mettaient la pression derrière. Finalement, Adrien, les autres prétendants, il n'y en avait pas tant que ça, hein, j'ai l'impression, cette année, dans cette poule-là en particulier. C'était un groupe très homogène. Même les équipes qui étaient en difficulté dans le bas de classement se sont battues jusqu'au bout et n'ont pas décroché de suite. Et puis dans le haut du classement, il y avait 5-6 équipes qui étaient assez solides. Mais les places ont évolué chaque week-end et on est finalement la seule équipe qui a réussi à tenir son rang. Donc c'est ça qui fait que à l'arrivée, on a été les plus réguliers et c'est pour ça qu'on a réussi à aller jusqu'au bout. À se concentrer sur nous-mêmes et sur ce qu'on voulait bâtir, et
peut-être que c'est ce qui a fait la différence. D'autres équipes ont peut-être cherché à de suite se positionner ou avoir des ambitions. Nous, l'idée était de bien travailler, de bien se représenter le club chaque week-end. Et puis, on a d'abord construit une équipe solide, puisqu'il y avait une très bonne cohésion et que défensivement, on était très, très costaud parce que solidaire. Et ben, on s'est d'abord appuyé sur cette force-là, défensive. Et puis, on s'est aperçu que on avait aussi la capacité, autre que de défendre, de faire mal sur des situations offensives, notamment sur du contre. Donc, on a travaillé la transition qui nous a permis de faire des résultats avec des scores un peu plus larges. Alors, on a pris un peu plus de buts sur le dernier tiers du championnat parce que on a pris un peu plus de risques aussi. Les équipes adverses nous attendaient et jouaient différemment. C'est ce qu'on a constaté aussi sur la phase retour. Donc voilà, on a aussi été capable de s'adapter. Et puis on a pris conscience qu'on pouvait faire des choses. Et puis sans se prendre à la tête et sans faire preuve de prétention, on a continué à faire ce qu'on savait faire avec nos valeurs. Et puis voilà, comme je l'ai dit, c'est la régularité qui a fait qu'on a pu se détacher et garder cette avance jusqu'au bout. Il s'agissait d'Adrien Rossini, entraîneur du FC Borgo. Et si vous voulez retrouver l'interview en intégralité, vous pouvez tout simplement vous rendre sur notre site internet pour écouter notre émission C'est le foot dans notre rubrique podcast. Nous sommes le mardi 29 avril 2025, jour de la Sainte-Catherine de Sienne. Le beau temps est au rendez-vous avec peu de nuages sur l'ensemble du territoire. En milieu d'après-midi, toutefois, quelques passages nuageux donneront quelques faibles et rares averses, principalement sur les sommets et les versants occidentaux de l'île. Partout ailleurs, le soleil continuera de briller. Le vent reste faible et les températures grimpent légèrement. 22 degrés, ce sera le maximum cet après-midi du côté de Portiueccio, Bunivaggio, 21 pour Ajaccio, Bastia, Prupia, 20 à Corti, Sartè, 19 à Calvi, Sulla Cervioni, Vico Rugliano, 18 à Prunello di Viumorbo et 17 à Pietralbe, ainsi qu'à Tsicavo. C'est la fin de ce journal sur Alta Frequenza. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques secondes pour votre agenda culturel de ce jour.